quels sont leurs projets, qu'est-ce qu'ils font comme mission, mettre en place les conventions de stage si ce n'est pas déjà fait, et puis surtout travailler avec les étudiants par rapport à leurs projets pour ceux qui n'ont pas de stage. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel on s'est rendu compte que vous, venant d'école de commerce, finalement, vous avez beaucoup de cours sur les CV, sur le projet professionnel, mais vous n'avez pas de suivi personnalisé, individualisé. Ce que nous, on fait de manière systématique. On a évidemment sur ce stage d'intégration 2 jours sur une base de plein air pour faire des activités sportives en groupe, apprendre à se connaître et puis créer de la synergie. Les cours de semaine, les semaines après de cours, c'est 7 semaines dans l'année. C'est extrêmement court, ça passe extrêmement vite. Donc si on ne crée pas du lien entre vous dès le début, les étudiants commencent par se regarder pendant 3-4 semaines en se disant « j'ose pas prendre la parole parce que je ne sais pas ce que l'autre pense ». Et résultat, le niveau d'interaction dans les promos sont nuls. Donc pour remédier à ça, on a mis en place ce stage d'intégration, ça marche plutôt pas mal. Après, on a des cours dispensés par des universitaires spécialistes des domaines d'activité, des conférences professionnelles, des projets, je vais revenir, les mercredis sport professionnel, les 60 minutes chrono, des projets de groupe et une période de stage longue. Voilà ce qui caractérise notre année. Je ne l'ai pas précisé, mais vous l'avez compris, c'est une formation d'alternance. Donc le stage d'intégration, je vous disais, créer un esprit de promo, identifier les personnalités au sein des groupes de projet, vous apprendre à vous connaître. On participe avec les étudiants à ces stages parce que nous aussi on a besoin de les connaître. On est une interface avec l'extérieur et avec le marché du travail notamment. On a aujourd'hui un énorme réseau sur lequel on reçoit régulièrement des offres de stage, moins régulièrement des offres d'emploi, mais quand on nous les adresse, on nous demande de faire un tri. L'idée, c'est pas de diffuser tout azimut les offres, c'est vraiment de cibler les candidats, les profils qui correspondent à l'annonce. Par conséquent, nous, on a besoin de connaître les étudiants. C'est pour ça qu'on participe. Puis bon, c'est aussi ce qui nous motive à lever le matin, de travailler avec nos étudiants. Les cours théoriques. Vous allez avoir des cours de sponsoring. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà suivi les cours de marketing du sport de Marie-Joseph Lourdes-Sosten. Non? C'est ce semestre en fait. C'est le semestre qui vient, effectivement. Le cours de sponsoring, c'est la suite. Un cours de management des ressources humaines, là sur lequel c'est quelque chose qui est un peu plus proche de vous. Gestion financière, c'est un cours que j'anime. L'idée, c'est de mettre en place un business plan sur un projet de création d'entreprise. Il y en a dans la promo qui ont des projets de création future. Donc, on peut travailler à partir de ça, on peut travailler à partir d'un projet complètement fictif. Ce qui importe, c'est la cohérence du document final. Stratégie des organisations sportives, là on est plutôt sur tout ce qui relève du sport professionnel, de l'économie du sport professionnel. Évidemment, la stratégie des organisations pour s'y intégrer. Marketing du sport, c'est beaucoup de conférenciers extérieurs, des gens de chez Lacoste, Sport Lab. On va sûrement les retrouver après. De toute façon, vous les retrouverez sur le site. Gestion et développement des structures sportives. Là, on est plus sur la balance équipement de loisirs. Politique publique, quand on parle de sport, en France, on ne peut pas occulter les politiques publiques. Quand bien même vous seriez une société privée vous implantant dans le secteur sportif, il y a des liens avec évidemment les politiques publiques du sport. Et puis droit et sport, c'est un cours qui est beaucoup plus axé sur sport et Union européenne, sur un certain nombre de contentieux en droit social extrêmement fréquents avec la convention collective du sport. Donc c'est des choses qui sont extrêmement ciblées sur des conférences très courtes. C'est une demi-journée à une journée. Les savoir-faire. Le cours de stratégie de professionnalisation, l'objectif, c'est de travailler, je vous le disais, sur vos projets professionnels. Les projets tutorés, c'est un projet dont la thématique vous est proposée. Les groupes choisissent ensuite parmi les thématiques proposées. Ces thématiques peuvent être de l'opérationnel, que sont devenues les promotions précédentes. Ces thématiques peuvent être plus axées sur des travaux de recherche. Pourquoi
pourquoi est-ce que les nouveaux stades ne font pas 90% de taux de remplissage. Voilà ce qu'on peut avoir. C'est nous qui définissons les groupes. L'idée, c'est de vous mettre en situation pour travailler avec des gens que vous n'avez pas choisis sur un sujet qui vous est imposé en temps contraint et plus souvent à distance, en gérant par ailleurs des stages extrêmement prenants. C'est la vraie vie. Les 60 minutes chrono, ça c'est un projet spécifique qui consiste à faire revenir pour 1 heure un ancien étudiant pour qu'il nous parle de ce qu'il a fait depuis qu'il est sorti de la fac, qu'il a obtenu son diplôme, dans quel secteur d'activité il est implanté, comment va ce secteur, comment il se développe, quelles sont les innovations, qu'est-ce que lui fait, en quoi consiste la réalité de son métier. Donc voilà, ça c'est un projet. L'informatique, ça tourne autour d'Internet, pas à finir. L'anglais, pour vous, c'est beaucoup moins intéressant. L'idée, c'est d'évaluer un niveau de classe. Stage et mémoire professionnelle, je vais y revenir après. Et puis l'organisation des mercredis du sport professionnel, je vais y revenir après. Mais ces 2 points-là représentent un tiers de la vie. Donc c'est évidemment des points extrêmement importants. Alors le stage. Le stage, c'est 8 mois de votre vie, 6 mois à temps plein. Acquérir des compétences, constituer, enrichir un carnet d'adresses, être employable à la sortie du diplôme avec une véritable expérience à valoriser dans son CV. Pour nous, la réussite du diplôme n'est pas combien on a diplômé. La réussite du diplôme, c'est combien on va embaucher. C'est ça qui est pour nous l'indicateur de mesure. Donc on est très attentif à la cohérence entre l'étudiant, ce qu'il veut faire, ce qu'il a déjà fait, le diplôme et le stage. C'est vraiment cette cohérence-là qui fait que vous êtes employé ou non à la fin de l'année. Si je prends la promo qui vient de sortir, qui est sortie en juin dernier, les 3/4 ont été embauchés sur leur stage. Donc, à la suite. Les missions, toute mission en relation avec votre projet professionnel et le contenu du diplôme, à condition que ces missions permettent d'exercer une responsabilité. Si on est sur un stage qui est purement opérationnel, ça ne nous intéresse pas. Il faut que vous ayez un projet à mener, il faut que vous soyez en responsabilité sur un projet, un bout de projet. Ce qui n'empêche pas que vous êtes évidemment encadré, sinon c'est pas possible. Mais l'idée c'est qu'à un moment donné, vous ne soyez pas toujours dans le on a fait, j'ai fait. J'ai été capable de mener à bien ça. La durée c'est 3 mois minimum, jusqu'à ce que vous vouliez. J'ai des étudiants qui vont à peu près démarrer leur stage, alors pas que je le dise trop fort parce qu'on est un peu hors des clous, démarrer leur stage au 1er juillet cette année et qui vont finalement conclure leur stage au 30 juin. Certains qui vont démarrer au 1er septembre et qui vont finir au 31 août. Je ne dis pas trop fort parce que vous savez que la règle de réglementation c'est 6 mois, plus les semaines de cours, etc. On arrive à tirer sur 9 mois. Quand on est sur des conventions d'un an, on sait qu'on est hors des clous. C'est bien, je suis filmée tout là. L'évaluation, c'est l'élaboration d'un mémoire professionnel, traitant d'un problème professionnel en relation avec votre stage, comportant une partie d'études théoriques provenant de la littérature universitaire, la littérature, je veux dire, académique, universitaire ou école de commerce, peu importe, du moment que ça résulte de travaux de recherche publiés. Ils sont élaborés à l'aide d'un TD de méthodologie et d'un suivi personnalisé, c'est-à-dire qu'on définit à partir des missions des étudiants. On ne veut pas un stage qui soit que théorique. On ne veut pas d'un rapport de stage qui est voilà ce que j'ai fait, voilà tel jour, telle heure. On veut qu'à partir des missions de stage, vous soyez capable de conceptualiser, d'aller voir dans la théorie ce que les auteurs ont écrit sur la question, comment ils ont fait quand ils ont été confrontés à cette situation-là. Quels sont les outils qui ont été mobilisés, quels sont les avantages de ces outils, quels sont les inconvénients, comment vous pouvez les utiliser, vous, dans votre cas. L'idée, un bac plus 5, c'est quelqu'un qui est capable de réfléchir, qui est capable d'analyser une situation, de comprendre où est le problème, d'aller chercher dans ce qu'il connaît, ou dans les ressources à sa disposition, des solutions possibles, de les adapter à son cas particulier, de les faire partager à son équipe, de les mettre en œuvre et d'en tirer les conséquences. C'est ça un bac plus 5. Donc c'est ce qu'on veut au travers de ce mémoire. Ça se conclut évidemment par une soutenance orale qui est le dernier moment de formation.
un quart de l'année de mémoire de stage. Alors, je vous ai donné deux exemples. Corentin Simoneau, c'est un étudiant comme vous, qui est de programme Grandes Écoles, qui est actuellement dans la formation. Il est responsable communication et grand public au club de football de Créteil, c'est un club de Ligue 2. Il cumule les fonctions de webmaster, de responsable billetterie et d'événementiel jour de match. Alors, responsable billetterie, ils font en moyenne un peu plus. Un petit 4000 de moyenne de spectateurs par match. Créteil, c'est un gros club. Il est en stage de novembre à mai et son mémoire professionnel va porter sur la complémentarité entre les différents supports de communication. Le cas d'un club de football professionnel. L'idée, évidemment, c'est de communiquer pour quoi faire, pour remplir le stade. Donc, c'est ça son objectif. Et à la fin, ça se traduira par j'ai réussi ou pas, quel est le taux d'évolution du taux de remplissage du stade. Jules Curtil, qui était l'année d'avant dans le même cas de figure, lui a fait son stage au Club des Sports de Val d'Isère sur des missions d'assistant de développement sur les compétitions accueillies par la station. Alors, il a fait du suivi de sponsoring, le développement commercial d'une boutique Criterion, tout ce qui était la mise en place des espaces VIP, évidemment, d'accueil, le management des équipes de bénévoles, parce que quand bien même vous êtes sur la grande manifestation sportive, il y a des bénévoles, et la gestion des réseaux sociaux. Là encore, un stage à peu près 6 mois, avec un projet de mémoire, je n'ai pas actualisé, mais son mémoire a porté sur la communication par événementiel pour une station de sport d'hiver. Alors, Jules, son projet était clair. Il voulait rester en lien avec les grands sponsors proches de la Suisse. C'était son objectif. Donc, il était extrêmement... c'était un ancien skieur de bon niveau. Donc, il a fait ce stage là-bas. Ça lui a permis de rester en contact avec de nombreux sponsors, y compris les sponsors suisses. Et il est retourné à la fin de son stage sur un grand horloger suisse sur lequel il travaille cette fois-ci sur la partie sponsor. Donc voilà, c'était son projet, c'est comme ça qu'il l'a mené. Je vous ai dit les mercredis sport professionnels, j'y reviendrai après. C'est un projet de groupe. Alors là, les groupes par contre sont libres. Qui consiste à inviter un intervenant de renom dans le sport professionnel. Il faut l'inviter. Il faut prendre contact avec lui, aller le voir, définir les thèmes de la conférence, définir les questions, le recevoir, animer la conférence, débriefing à suivre. Qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qui n'était pas intéressant? Est-ce qu'on a ressorti de l'invité tout ce qu'il avait à nous apporter? C'est ça l'objectif. En général, quand les étudiants ont tout oublié au bout de 10 ans, il y a une chose dont ils se rappellent, c'est ça. Parce que c'est quand même un événement qui les marque. Alors, vous trouverez sur le site du diplôme la liste quasi, pas tout à fait complète, mais de l'ensemble des invités NSP. On a fêté la 100e l'année dernière. On reçoit le mois prochain, si vous avez envie de venir, enfin pas le mois prochain, dans 15 jours, Jacques Lambert, qui est le directeur de l'Euro 2016. On a reçu le mois dernier Philippe Bana, le DTN de la Fédération française de hand, qui évidemment était au Qatar et qui est un des artisans de l'obtention du dossier de la Coupe du Monde de hand en France en 2018. 2017, je sais plus. On a reçu par exemple l'année dernière Florence Ardouin, qui est la directrice marketing de la Fédération française de foot. Projet Horizon Bleu de 2020, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est elle. Denis Masséglia, le président du CNESF, Alain Béral, le président de la Ligue nationale de basket. On a reçu énormément de personnalités, Marie-Georges Buffet, peu de femmes, énormément de personnalités. Et c'est toujours un temps extrêmement fort dans la formation. Les 60 minutes chrono, je n'y reviens pas, je vous ai déjà expliqué ce que c'était. Le calendrier de l'année. J'ai mis en gros, la présence est impérative. Quand je dis la présence est impérative, c'est pas en voiture cet après-midi, ça me plaît pas, je vais pas. Non. La présence est impérative. Les cours démarrent en règle générale le lundi à 14h jusqu'à 20h. Mardi, mercredi, jeudi, 9h, 20h. Vendredi, 9h, midi. Ce calendrier permet aux étudiants d'avoir le temps de venir le lundi matin. Alors, il y a des choses parfois le lundi matin, mais pas toutes les semaines.
match le vendredi soir. Donc c'est pour ça qu'on a organisé ça comme ça, c'est 36 heures de cours sur 4 jours. C'est bien intensif et la présence est impérative. J'ai un étudiant qui a joué il y a 2 ans, il n'a pas joué très longtemps puisqu'à la semaine de décembre il s'est fait virer. La question a été assez vite réglée. Donc ça c'est le calendrier de l'année prochaine, vous pouvez le retrouver sur le site. Il ne change pas fondamentalement d'une année sur l'autre. Parce qu'il faut qu'on tienne compte de l'espacement de 3 semaines entre 2 semaines de formation, des vacances, etc. Donc globalement, ça ne change pas beaucoup d'une année sur l'autre. J'insiste sur un point qui sont les règles de vie. On est sur une petite promo. L'idée, c'est de développer une véritable ambiance de promo, une ambiance d'entraide. Il y a des personnes qui sont de Rouen, il y a des étudiants qui viennent ailleurs, il y a des personnes qui sont en reprise d'études, qui sont plus âgées. L'idée, c'est que tout ça crée un groupe. Parce que les échanges à l'intérieur du groupe, je ne dirais pas qu'ils sont aussi importants que le contenu des enseignements, mais presque. Les échanges d'expérience sont un élément fondamental du diplôme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ça, il faut une ambiance qui se passe bien, un groupe qui fonctionne bien, et qui se conduise comme s'il était en situation professionnelle. Qu'il se conduise comme s'il était lui-même acteur de sa formation. On n'est plus sur une logique de je viens en cours, j'arrive, je m'assois, je prends mon cours, je repars. Ça ne nous intéresse pas. Arriver à un niveau Bac plus 5, on veut des étudiants qui préparent leur cours, qui arrivent au cours, qui participent au cours, qui échangent, qui dialoguent, parce que c'est aussi comme ça que se construit les raisonnements. Alors ça se traduit par un truc tout simple, hein. Il n'y a pas d'ordinateur en cours. Parce que moi je veux bien qu'on m'explique qu'on sait tout faire, mais savoir écouter, prendre des notes, lire ses mails, y répondre et participer à la conférence en même temps, ça fait quand même pas partie des modèles d'étudiants qu'on a de manière générale. Donc, voilà, les choses sont précisées. Professionnalisation. La dernière enquête que l'on a, alors ça c'est les résultats de l'enquête il y a 2 ans, parce que celle actuelle je ne l'ai pas encore, j'ai pas encore tout. On a un taux de professionnalisation 96,7% sur les promos de 2000 à 2012, ce qui fait que sur 12 promos, on avait en tout et pour tout 6 demandeurs d'emploi. 80% dans le secteur du sport professionnel, la moitié en club, des agences de marketing parisiennes, des ligues professionnelles, des fédérations, des grandes entreprises, ASO par exemple, des leaders du marché. Une donnée qui m'a surprise, 27% des diplômés ont changé d'employeur en 2012. Donc il y a quand même une mobilité forte. Et ce secteur est composé de PME, voire de TPE, je vous l'ai dit en introduction. La promo qui vient de sortir, 19 sur 20 sont en emploi. 10 embauchés directement au CDI. 5 directement avec un statut de cadre. Et j'ai précisé le salaire réel moyen d'embauche, c'est-à-dire pas sous-évalué ou surévalué de 30%, comme ça peut se faire dans un certain bancaire, est de 25 000 € brut annuel. Ce qui est le salaire auquel un programme en école prétend dans la réalité. Les postes en sport pro, j'ai un adjoint marketing au Stade Malherbe-Caen, j'ai un chargé de mission football féminin à la Fédération française de foot, j'ai un attaché commercial au centre de Clairefontaine qui commercialise les espaces à destination des entreprises, un chargé de com à Péry du Rugby, un analyste vidéo chez moi à Niortais. Alors là, ça a été tout un débat. Est-ce que je reste dans le management, est-ce que je retourne au terrain? J'ai fait le choix du terrain. Un chargé de développement sur un club de foot de national, le responsable commercial du JSF Nanterre, si ça ne vous dit rien, c'est un club qui joue la Coupe d'Europe, et puis l'actuel responsable opérationnel du Football Club de Rouen, qui est redevenu l'association. Sur les postes en équipement sportif, j'ai un coordinateur accueil et commercial chez Caseo, qui depuis a pris la responsabilité de l'ensemble de l'activité animation. Alors Caseo, ça vous dit sans doute rien, c'est l'équipement aquatique tout neuf de Louviers à 60 km d'ici. C'est un équipement du groupe Réféa. J'ai un responsable d'exploitation pour la patinoire d'Alençon.
suis responsable d'exploitation sur la patinoire Ludivule, à côté de Dieppe, c'est le groupe Vermarine, et j'ai l'assistante direction de la piscine vers Océane. Alors celle-là, vous le connaissez peut-être, c'est celle dans la santé. Donc, et le numéro 2, c'est pareil, c'est le groupe Vermarine. J'ai un délégué départemental FOLEB, j'ai tous les ans des responsables rayon Décathlon qui, sur un horizon de 3 à 5 ans, deviennent responsables magasin. J'ai 2 étudiants étrangers qui sont repartis, l'une en Russie, l'autre en Chine, où ils travaillent pour une société qui est l'actionnaire principal de la JOCR de football. J'ai une qui est en recherche de poste en événementiel international. Elle était responsable des accréditations sur les Jeux équestres mondiaux. Donc elle, ce qu'elle vit, c'est les Jeux olympiques de la jeunesse, c'est ce type d'événement. Évidemment, c'est un petit peu plus long. Et puis j'en avais une en projet de création d'entreprise. J'ai bien peur que ça n'aboutisse pas. Le recrutement, ça se fait comment? Un pré-recrutement sur dossier, ce qui veut dire qu'il y a une préinscription sur le site de l'Université de Rouen à faire. Quand bien même vous êtes programme dans des écoles, la procédure est la même. Préinscription sur le site de l'UFR. Les ouvertures préinscription vont être plus tardives que d'habitude pour l'ensemble des diplômes universitaires. Ce qui veut dire que les préinscriptions ne débarqueront pas sans doute avant le mois de mai. Je ne pense pas que ça change beaucoup l'année prochaine. Une activité sportive. Alors, on ne demande pas forcément une activité de haut niveau. On demande que vous ayez à un moment ou un autre été licencié d'un club, que vous ayez compris ce que ça veut dire que d'enfiler des baskets et être sur le terrain. Et on ne veut pas que des sportifs en canapé, entre guillemets. Je suis passionnée de sport le dimanche après-midi dans mon canapé, ça ne suffit pas. Sauf à ce que ça se soit concrétisé par déjà des premiers stages sur des structures sportives, le fait d'être bénévole sur des manifestations sportives, d'être impliqué dans la vie d'une association sportive, etc. Bref, on veut une connaissance qui ne soit pas que livresque ou télévisuelle du sport. Un premier stage ou une activité associative en relation avec votre projet professionnel et le Master 2. Et donc, ça veut dire que vous allez envoyer un dossier, constituer un dossier, envoyer un dossier. Ce dossier va être examiné. Ou bien on vous dit non tout de suite, ou bien on vous convoque à un entretien de sélection, soit le 30 juin, soit le 1er juillet, qui est impératif. Sauf si vous êtes à l'étranger, dans ces cas-là, on a déjà fait du Skype. Et puis je vous indique qu'on peut suivre la formation en contrat de professionnalisation. J'en ai cette année 7 dans la promo qui sont en contrat. Votre contact, moi-même, j'ai oublié de changer. Je vous ai mis le bon mail, Nathalie, mais la personne à contacter, ce n'est plus Farida Chiki, elle n'est plus sur les fermements. C'est Nathalie. Vous retrouverez tout un tas d'informations, plus des compléments sur le site de l'UFR STAPS, et puis sur le site du Master